Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Vous vous portez bien, j'espère. Et le dimanche, un dimanche matin, voilà, M. Abdoulaziz Ouedraogo, merci. Le blanc, M. Kendelbori Ibrahim, merci. Voilà, c'est une vibration de dimanche que je veux partager encore avec la grande famille Man Tout Monde. Nous sommes à plus de 7000 et quelques abonnés sur la page Man Tout Monde Premier. Donc, je vais vous demander de mettre les sujets que vous voulez qu'on en parle. Mettez ça dans les commentaires. Et dans les prochaines vidéos, on va voir sur quel sujet et quel sujet on va aborder pour que ça tombe aussi sur vous, sur des sujets aussi qui vous intéressent. Voilà. Et je vous rappelle aussi que, bon, j'ai pas de sujet tabou. Quel que soit le sujet, on peut essayer de donner des détails, de donner notre pensée, voilà, pour faire plaisir et réveiller aussi la conscience aussi de nos frères et de nos sœurs qui comptent sur nous, qui ont confiance à nous, qui comprennent ce que nous disions. Donc la vidéo de ce matin, on va parler comment identifier une personne hypocrite et jalouse qui est à côté de vous. Voilà. Donc, mais on va mixer un peu aussi, comme d'habitude, français et moré. De l'homme à l'homme en premier. Merci bien, merci. Voilà, donc, pour ces fins de libéraux, né dimanche libéraux, yam huan tourbe, zaman leninga, la wakat leninga, titon qui va hanta tayamba, qui était un Man Tout Monde Premier, la voix des sans voix, le motivateur des démotivés, l'encourageur des découragés. Voilà. Donc, vraiment, affaire de terrain coûte cher au Burkina. Ok, là c'est vrai. Donc, ce matin, on va parler les amis, les camarades, les collègues, les frères, les sœurs, les parents hypocrites et jaloux de vous qui sont à côté de vous et vous ne comprenez pas. On va parler un peu de ça. Voilà. Parce que c'est un sujet que la plupart, nous pouvons remarquer que vous pouvez avoir des problèmes malgré que vous êtes entouré de bonnes personnes, selon vous. Voilà. Vous êtes entouré des gens, voilà, chaque fois si vous avez des difficultés, ils ont les mines serrées devant vous, ils essayent de, voilà, de partager avec vous et les douleurs que vous traversez. Et réellement, au fond de ces personnes-là, ils sont la base, ils sont les causes même de malheur qui vous est arrivé. Mais souvent, c'est très très difficile. Parce qu'il y a un proverbe amoré qui dit que Hanjouk fo bumbu. La leçon fo ngien faut qu'attend yan fo bumbe. Donc ce proverbe amoré dit que quoi? Si un voleur vole votre objet, et que c'est ce dernier-là encore qui va vous aider à chercher cet objet-là, c'est un objet que vous n'allez jamais trouver. Voilà, parce qu'il va jamais chercher là où il a pris l'objet pour mettre. Et à chaque fois, celui seulement, il sera très concentré. Et là où il va vous indexer, là où il va vous conseiller, là où il va vous guider, c'est des lieux et des idées qui sont très loin pour vous de retrouver votre objet ou même votre chose perdue. Vous voyez un peu? On les appelle tout simplement les faux amis. Voilà. Il y a M. Ouedraogo Adama qui dit qu'on les appelle tout simplement des faux amis. Parce que pour moi, un vrai ennemi est meilleur qu'un faux ami. Parce que si un ennemi vous déclare officiellement, ben, qu'il est votre ennemi, qui ne vous aime pas, qui n'aime pas votre affaire, ben, cette personne-là, c'est pas un ennemi encore. Voilà. Parce qu'il s'est identifié, ça veut dire, il s'est présenté en vous. Il a déclaré, il vous a prouvé seulement qu'il n'aime pas votre affaire, qu'il n'est pas votre ami. Mais vous allez faire attention à lui. Mais par contre, ce dernier-là, pour vous atteindre avec un certain mal, c'est lui, c'est un faux ami qui est à côté de vous chaque fois, qu'il va venir maintenant faire peut-être des engagements, prendre des engagements avec,
pour maintenant pouvoir vous faire du mal. Je prends un exemple. Combien de fois vous avez entendu qu'une personne a été empoisonnée par son cuisinier, par sa bonne, par sa femme, par son frère, par son ami? Vous voyez? Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a été empoisonné par son ennemi. Parce que tu ne veux même pas saluer ton ennemi, souvent. Tu ne veux même pas manger ce qu'il a. Tu ne veux pas être dans un même lieu que lui. Même si vous êtes dans un lieu où vous échangez des idées, même si vous êtes dans un grain et que vous causez, quand il parle, vous ne répondez pas. Et quand lui aussi il parle, vous ne voulez pas répondre. Parce que vous ne vous parlez pas. Vous êtes des ennemis, c'est déclaré et tout le monde connaît. Et quand l'un fait de l'ambiance dans un grain et que l'autre arrive, la conversation s'arrête. Soit le nouveau qui vient continue son chemin, soit celui qui était déjà là, lui, il va demander la route pour continuer. Ben, à ce moment, maintenant, ce qui reste à eux, c'est peut-être essayer de les réconcilier si possible. Sinon, eux, ils n'ont pas de problème. Parce que chacun connaît sur quelle voie il doit circuler. Sur quelle route il doit peut-être circuler. Voilà, donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Donc maintenant, si vous avez un ami, un frère, et souvent même nos jaloux, ceux-là qui sont jaloux de nous là, ben c'est comme je vous dis, sur cette page, il y a des trucs faut pas caresser. Souvent même, tes propres parents, ou bien tes propres frères, tes propres sœurs peuvent être jaloux de toi, plus que quelqu'un même qui est un ami, qui n'est même pas un membre de ta famille. Je prends un exemple. Est-ce que avez-vous déjà parlé d'un de vos amis, ou bien d'un frère, ou bien d'un proche, d'un collègue, d'un bonheur que vous avez eu? Et que ce dernier, une fois entendre que vous avez eu un bonheur, au lieu de vous féliciter avec une joie, de vous embrasser, il va regarder comme ça et vous dire, que c'est bon. Et souvent, ils ont besoin que vous changez de sujet très rapidement et ne pas parler de vous, votre bonheur, parce que lui, ça ne lui plaît pas. Vous voyez? Et si vous insistez à dire peut-être que voilà, ce business ou bien cette affaire-là que je traitais, Dieu merci, ça a marché, ce projet aussi que j'avais, voilà, ça y est en cours, ça fonctionne, ça s'annonce bien. Ce dernier va vous dire que bon, je voulais aller voir quelqu'un, donc je vais continuer mon chemin. Parce que vous lui faites mal. En lui racontant vos choses là, les changes, en lui racontant les projets, en lui racontant les bienfaits de votre vie, c'est comme si vous êtes là, peut-être, vous le mettez mal à l'aise. Vous voyez un peu? C'est ça un jaloux. Et vous allez voir que dans toutes les confessions, dans toutes les religions, dans les traditions, on parle des hommes jaloux. Parce que c'est en étant jaloux d'une personne qu'on devient hypocrite. Parce que pour moi, l'hypocrisie vient après la jalousie. Si vous n'êtes pas jaloux d'une personne, vous allez le calomnier. Pourquoi? Mais maintenant, si votre réussite fait mal à quelqu'un, il va commencer maintenant à parler mal de vous. Mal de vous. Ou même si ce n'est pas de vous, et il peut peut-être être jaloux d'une autre personne. Et que vous n'êtes pas jaloux de la personne là. Là maintenant, tant que vous parlez du bien de cette personne, le jaloux ou même l'hypocrite qui est là, il va vous dites du bien de la personne, et lui, il vous dit le mal de cette personne. Vous parlez du bien de la personne, et lui, il ne voit que le côté négatif. Parce que tout être humain sur cette terre-là, c'est comme une journée de 24 heures. Il y a une partie de la journée, et une partie du jour qui est la journée. Et il y a une autre partie qui est la nuit. Vous voyez un peu? Et les êtres humains aussi, ils vivent comme ça. On a tous une partie de nous que nous ne souhaitons même pas que quelqu'un d'autre voit, ou bien qu'il entende, ou bien qu'il soit au courant. Vous voyez un peu? Si nous prenons peut-être l'exemple des guides religieux, voilà, j'aime prendre l'exemple chez eux, parce que bon, j'aime trop les taquiner, et voilà, ça me fait du bien aussi, parce que quand on critique quelqu'un, les choses, il peut changer ses habitudes de la bonne manière. Imaginez voir si vous
Pensez-vous que si vous demandez peut-être à la femme ou bien aux femmes de quelqu'un qui prêche, d'un imam, d'un cheikh, d'un président, d'un ministre, croyez-vous que peut-être sa famille le voit comme vous le voyez? Vous parlez, vous êtes des bons exemples des gens dehors. Parce que vous ne vivez pas avec ce dernier, vous ne connaissez même pas comme que sa vie privée peut être de l'enfer même pour ses proches. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, très terre à terre. Et je prends l'exemple aussi souvent en disant que, est-ce que si les animaux, les moutons, les bœufs, les chameaux, les poulets, est-ce que s'ils avaient aussi, eux aussi des églises et des mosquées pour prier comme nous les humains, pensez-vous que leur diable allait être qui ça? Ça allait être les humains. Imaginez-vous un poulet, une poule qui est à l'église ou bien qui est à la mosquée pour prier Dieu. Qui sera son diable qu'il va demander à Dieu peut-être de lui préserver? C'est les humains. Parce que c'est nous aujourd'hui qui les tuons 20, 100 des millénaires pour manger. Les week-ends, les jours de fête, c'est des animaux, nous on mange. Et si à partir d'aujourd'hui, les animaux vont commencer à avoir un langage propre comme les humains pour parler, et aussi vont organiser leur famille, je sais pas, avoir des confessions religieuses, tout. Mais nous aussi, nous allons devenir des diables quelque part. Vous voyez un peu? C'est pour dire que dans la vie, souvent, moi personnellement, si vous dites à un ami, ou bien à un compagnon, à un employé, à votre femme, à votre partenaire, à votre petit ami, je n'aime pas ça, ne fais plus ça. Une seule erreur, vous dites que vous n'aimez pas. Deuxièmement, il fait ce même erreur et vous lui dites encore, je t'avais dit la fois passée que je n'aime pas ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On est à 15, on est descendu à 13. Partagez au maximum la vidéo dans les groupes avec vos amis et mettez aussi des likes pour qu'on puisse s'ambiancer, pour qu'on puisse s'inspirer ou bien. Hein? C'est comme ça. Donc, si vous dites, si vous rappelez à une seule personne, une seule même erreur pendant 3 fois, maintenant, la 4e fois maintenant, revenez sur vous-même pour voir quelle décision vous allez prendre pour vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais ils font semblant d'être des gens qui vont arranger votre vie. Souvent, c'est au service, souvent, c'est en famille, souvent, c'est peut-être avec une amitié. Vous voyez? Donc, si une personne, vous lui dites, je n'aime pas ça, faut plus faire. Voilà, vous dites ça seulement à l'amiable avec un sourire, même si c'est pas avec un sourire. Ce qui est sûr, c'est pas avec une guerre, c'est pas avec une rage que vous avez donné l'information. Vous avez juste dit seulement ce qui n'allait pas avec vous. Et une deuxième fois, il répète. Et vous lui rappelez encore, je t'avais dit que je n'aime pas ça. Et une troisième fois, il répète encore. Attends, tu veux corriger cette personne pendant combien de temps, mon frère ou ma soeur? Tu lui as dit que tu n'aimes pas. Il a fait. Encore une deuxième fois, il ou elle t'a fait du mal. Une troisième fois, c'est la même chose. Et tu veux corriger cette personne-là? Est-ce que tu ne sais pas que souvent, le fait de répéter certaines erreurs sur toi, ça veut dire même qu'on croit même pas, qu'on porte même pas de l'importance à ce que tu dis. Sinon, je n'ai jamais vu peut-être administrativement si on interdit à une personne de quitter le pays, ou bien on interdit à une personne peut-être de parler, ou bien de faire quelque chose. Est-ce qu'il le fait encore? Parce qu'il sait que s'il le fait, ben, c'est l'un des deux. Soit on t'arrête et on t'enferme, et là, ça ne sera pas une obligation. Mais maintenant, comme chez vous, comme chez nous, on n'a pas de prison, on n'a pas quelque chose pour arrêter quelqu'un. Ça veut dire, on laisse des gens souvent s'amuser avec nos sentiments, jouer avec notre vie. Pourtant, notre vie, si elle se gâte, ça n'engage que nous. La personne qui l'a gâté, il va continuer son chemin, aller encore reprendre ailleurs. Que ce soit en business, que ce soit dans des affaires, que ce soit familialement, tu n'es pas le seul membre de la famille. Voilà. Une fois que toi, tu n'es pas là, ou même si moi, je ne suis pas dans la famille, ben bon, dans la même journée, ceux qui sont à côté, ils vont faire ils vont préparer la petite maisonnette sans tôle pour toi, pour aller t'enterrer. Voilà. Et après ça, tu vas laisser des petits frères, des grands frères, des petites soeurs, des grandes soeurs. Ils vont continuer la vie avec eux. Tu vas laisser des parents. Tu es né de trouver ta famille, tu vas partir les laisser.
Donc, c'est pas... Parce que je vois souvent beaucoup de gens, dans leur famille, ils sont pas heureux parce que la famille est méchante. Augmentez, partagez les vidéos, partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça me ferait encore beaucoup plaisir. Et mettez-moi des likes. Voilà. Mettez les pouces, les cœurs. Même si c'est des têtes de mort, vous avez droit à exprimer. Si ça ne vous va pas aussi, vous pouvez dire. Si vous ne pouvez pas quitter la vidéo, ben, dites ça dans les commentaires. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il faut accepter tout. Moi, j'accepte les critiques, j'accepte les appréciations, j'accepte aussi les encouragements, c'est comme ça. Mais souvent, il y a des gens qui se plaignent que les vidéos sont longues. Bon, ça se comprend. Mais un jour viendra que les mégas vont encore peut-être diminuer de prix. Et je ne demande même pas à Dieu de diminuer, que ça soit diminué. Hein. Que vous, vos moyens, partez au-delà de ça, voilà, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, ça, c'est des signes d'un hypocrite. Deuxième des choses, il y a des amis, il y a des proches, vous ne les verrez pas que lorsqu'ils ont besoin de vous. Ça veut dire, ils sont comme des choses, ils sont comme des génies, quoi. Parce que pour moi, les génies, souvent, c'est entre nous, hein. Les génies, le diable, bon, c'est nous qui jouons sous ces rôles-là. Voilà, parce que moi, personnellement, je dis pas que ça n'existe pas. Mais 99% des diables et des sorciers et des satans, ceux-là, des trucs diaboliques là, c'est nous humains qui les faisons. Voilà, parce que je n'ai jamais vu on cherche le diable chaque fois dans les mosquées. On les cherche dans les églises. Et avec tout ça, nos familles ne sont pas en paix. On n'est pas en paix avec nos collègues. On ne vit pas heureux avec nos voisinages. Est-ce que tout ça c'est le diable? Et ça ne sert à rien d'accuser le diable chaque fois. Chaque fois, il faut chercher la source des difficultés, des problèmes pour mieux les gérer et les régler à temps. Au lieu de se fatiguer chaque fois que c'est le diable qui a fait ceci. Hein, c'est de la comédie, ça, en quelque sorte. On va appeler peut-être les plus proches ou bien des gens que vous respectez. Ils vont venir essayer de vous réconcilier. Et après ça, vous vous réconciliez dans la bouche. Mais dans le cœur, chacun ne veut pas, personne ne veut voir l'autre. Quand ça devient comme ça, soyez honnête avec vous-même. Choisissez une vie qui va vous inspirer, qui va vous mettre à l'aise. Une vie que vous allez vivre heureux. Même si peut-être les gens voient que vous ne vivez pas heureux, là c'est pas, l'opinion des gens, c'est pas ça le problème. Vous voyez? Donc, quelqu'un chaque fois qui vous raconte le mal des autres, c'est un hypocrite. Quelqu'un chaque fois qui n'apprécie pas le bien qui vous atteint, c'est un hypocrite. Une personne chaque fois, vous voyez même qu'il y a des parents, ils ont beaucoup d'enfants, hein, ou même des femmes. Mais il y a certains enfants, parmi leurs enfants, s'ils gagnent du bien, c'est le parent lui-même qui va se tourner pour informer aux gens. Mon fils a eu une moto. Mon fils a eu une nouvelle voiture. Ma fille a acheté une nouvelle maison. Mon fils veut se marier. Ma fille veut se marier. Mon fils a un baptême. Vous voyez des trucs comme ça? Voilà, ma fille va prendre des communions dans la semaine prochaine. Il y a PPS de mon oncle qui est là. Maintenant, quand il s'agit d'un événement ou bien d'un bien de la personne, de l'enfant, que lui, il n'aime pas, ou bien peut-être, il peut vouloir aimer l'enfant, mais la maman de l'enfant, même peut-être qu'il ne l'aime pas. Maintenant, ça va maintenant, la haine sur ta maman va retomber sur l'enfant. Voilà. Dans ce cas, maintenant, lui, il est papa, mais il est hypocrite. Mais comme tu ne peux pas lui dire là, il faut lui faire voir la vidéo. C'est pas moi, il l'a dit. Hein. C'est pas toi qui l'a dit. Il faut dire c'est man to man, il a dit. Voilà. Tout ça, là, ça détruit des familles. Voilà. Parce qu'en faisant comme ça, les enfants, même entre eux, vont commencer à organiser des camps dans une même famille. Ils organisent 2 ou 3 camps. Et enfin, à la longue, votre famille ne fait qu'à s'affaiblir. Ça s'affaiblit. Vous n'aurez plus de force, même si vous êtes nombreux. Vous allez perdre votre force, vos respects, votre dignité. Et à chaque fois qu'un membre de la famille, il voit quelqu'un ou bien une autre membre de la famille, c'est pour critiquer lui, sa propre famille. Et tu crois que c'est ton respect, ça? Tu crois que ça te respecte? Hein? Et il y a des gens aussi, et c'est leur frère, c'est leur enfant, c'est leur oncle, ou bien c'est son fils même, hein, ben, qui a fait quelque chose de mal. Mais, posez-vous une question. Je ne dis pas de défendre ce dernier. Non, non, non. Mais est-ce que c'est toi le papa ou la maman qui doit tourner partout pour informer le mal de ton enfant? Ça prouve même que tu es hypocrite. Parce que moi j'ai vu que peut-être si vous prenez l'exemple des céréales et les cultures que nous cultivons là,
vous allez voir que le haricot, avec beaucoup d'autres choses, quand ça va commencer à pourrir, là, ça pourrit pas de l'extérieur. Même les mangues. Une mangue ne commence pas à pourrir de l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça pourrit. Et quand ça commence à pourrir, vous allez voir des vers de terre ou bien des quoi, ça va commencer ils vont commencer à ronger à l'intérieur même. Une famille, c'est comme ça. Et un service, dans un service aussi, c'est comme ça. Avec les collègues, c'est comme ça. Le mal ne vient pas forcément de l'extérieur. Même souvent, les vols, les cambriolages, et certaines choses qui viennent dans les familles, là. Un voleur ne peut pas comprendre que, voilà, à telle heure et telle heure, les membres de la famille ne sont pas là, ou bien les membres de cette entreprise ne sont pas là, ou bien de telle heure à telle heure, la comptabilité doit aller en banque, aller chercher de l'argent. Croyez-vous que quelqu'un peut quitter peut-être de n'importe où et venir connaître ça? Hein? Ça a toujours été à l'intérieur d'une famille, d'une société, d'une entreprise, d'un service. C'est à l'intérieur. Et la personne même souvent qui se dit le plus bon là, hein, qui connaît tout le monde là, qui cohabite tout le monde, souvent c'est lui qui est l'hypocrite, ou bien le jaloux. Parce qu'à force de se coller à vous, il va comprendre ce que vous avez en famille comme problème, ce que vous avez comme difficulté, ce que vous avez comme avantage. Vous allez les parler tous. Et donc, ils vont essayer de connaître 2, 3, 4, 5 personnes. Ça veut dire, en fin de compte, c'est lui qui devient le compteur de vos problèmes. Le compteur, le central même. Vous voyez? Donc, la personne même qui quitte dans lui son système, il peut décider de te virer. Pas avec une force. En riant, en souriant. Et le jour même tu vas prendre même ta démission, ou bien on va te donner ta lettre de démission là, c'est lui-même qui va venir pleurer en face de toi. Te montrer qu'en tout cas la vie est bizarre, mon frère. Ah, pourquoi ça t'arrive? Et pourtant il fait une fête dans son cœur. Hein. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'avais voulu faire la vidéo un peu à mélanger un peu à Moré, mais je vois que j'ai trop pris de temps. Donc on va encore continuer comme ça. Bon, là prochainement on peut reprendre la même version pour Amoré. Et bon, et continuer sinon comme ça avec ce qu'on a pu dire et ce qu'on a pu partager ensemble. Et j'espère que vous tous qui regardez aussi, vous êtes des grands francophones. C'est moi, je comprends pas beaucoup les français. Voilà pourquoi j'aime trop le Moré. Donc je vais dire merci à tous et à tous. Que Dieu vous protège dans vos activités, dans vos familles et dans vos services, quel que soit dans les structures que vous vous trouvez, que Dieu vous protège. Et si c'est vous aussi qui avez les comportements d'hypocrite, voilà, effacez ça de vos comportements pour avancer rapidement et avec des gens, personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Ne vous entourez pas de beaucoup de personnes. Parce que moi, en tout cas, personnellement, ça m'intéresse pas. Non, non, non. Beaucoup de personnes, avoir trop d'amis qui n'ont pas d'importance, ça n'a pas de sens. Ça vous met en retard. Combien de fois peut-être, voilà, un tel ami, il a PPS, voilà, c'est jusqu'à 5 km, vous avez fait tous les dépenses, vous avez pris votre temps, vous avez fait tous les sacrifices qu'il fallait faire pour que tout soit dans l'ordre. Ou bien un frère, ou bien, voilà. Merci bien, monsieur, voilà, monsieur Bébané, merci, salut à toi aussi. Monsieur Aruna Comporé, merci, monsieur Abdou Burkindi, merci, Abdul Aziz Oudrago, merci. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis jusqu'à ce moment-là. Voilà, donc, c'est comme je vous l'ai dit, mettez dans les commentaires les sujets que vous voulez qu'on en parle. Et là, dans les prochaines vidéos, on va essayer aussi de partager un petit temps ensemble, de partager des idées. Voilà, et ça va nous faire du bien. J'imagine que d'ici peut-être 15 ans, 20 ans, si les humains ne disparaissent pas et qu'on se revoit encore, que ce soit la vieillesse qui nous a pris, qu'on a des cheveux blancs, on va voir que voilà, une partie de la vie qu'on a mis des guillemets pour encore revoir une photocopie. Et ça fait du bien. Vous voyez? Le plus bon égale bonbon, c'est lui, l'origine là, merci. Donc, je vous dis merci, je suis de cœur avec vous. Voilà, je partage une même vibration positive avec vous. Ayez l'espoir, ayez le courage, continuez le combat. Parce que le combat de la vie n'a pas de raccourci. Et c'est pas un chemin aussi qu'on peut tracer comme à l'école, donner à un enfant d'aller faire des exercices dans la vie. Tout peut nous arriver. Et souvent, c'est pas parce qu'on est mal frappé qu'on doit s'arrêter. Si on va prendre l'exemple de Joseph et Anabi Youssouf, le prophète Joseph.
Voilà, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu, qui l'ont jeté dans un puits. Mais l'histoire est finie comment? Vous les connaissez tous. Voilà. Et si vous prenez encore l'exemple aussi de... Voilà. Si vous prenez encore aussi l'exemple du prophète Mohammed, voilà. Vous allez voir que c'est dans son pays, c'est là où il est né qu'on lui a cherché, il est parti à la Médine. Voilà, il est parti, il a eu sa force là-bas pour revenir. Chaque fois, nous croyons que le bien doit nous arriver en famille, avec des gens que nous avons grandi avec. Non, non, non. Souvent, c'est des inconnus même, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes pensées, qui ont les mêmes expériences, qui ont les mêmes pensées que vous. Voilà, qui vont vous soutenir dans vos projets, dans vos activités pour que vous avanciez. Et la famille, c'est quand ça va commencer à avoir des fruits maintenant que la famille, bon, beaucoup vont bouffer. Voilà, sinon la plupart des gens, ils ne réussissent pas en famille. Donc, que cela ne vous étonne pas. Voilà, faites votre combat là où vous allez le faire. Et là, maintenant, quand la victoire va venir, maintenant, la famille va applaudir. Voilà, là, même ceux qui ne vous aiment pas vont vous applaudir. C'est comme ça. Parce que quand vous réussissez, vos ennemis deviennent vos amis. Parce qu'ils ont peur de se déclarer ennemis. Parce que leur plan a échoué. Voilà, que le plan de tous les jaloux et de tous les hypocrites sur vous échoue. Voilà. Et si vous croyez que on se fait confiance, comme si vous me faites confiance, comme je vous ai fait confiance, j'ai fait ma page, c'est pour vous satisfaire et me satisfaire. C'est pour qu'on s'échange. Parce que actuellement, avec Internet, on peut faire des mois, des années même sans se voir physiquement. Mais c'est sûr chaque fois. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, de partager chaque fois, d'être en conversation, de causer avec des gens qui sont de partout dans le monde. Voilà. Et que peut-être, voilà, et avec le système numérique comme ça, Internet, voilà, on arrive à s'échanger, à se commenter. Voilà, c'est très important pour moi. Voilà, et c'est ma passion aussi. Merci bien. Bon dimanche à tous. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.